retrouve ici à Porto de Galinha, près de Recife et dans l'état de Pernambuco, pour un deuxième bilan, le précédent bilan tourné à Mangue Seco ayant été définitivement enterré dans les dunes. Et donc vous le voyez, ça fait déjà un mois qu'on voyage et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on s'ennuie pas. Petit flashback. Depuis qu'on vous a laissé à Itaúnas, on a eu l'occasion de découvrir Trancoso et ses plages magnifiques, avec aussi cette petite balade dans la mangrove. Puis Itacaré avec son association de capoeira, sa librairie internationale et surtout notre première douche chaude depuis de longs jours. Et ensuite, après avoir pris un ferry en pleine nuit, ça a été Salvador et son ambiance si particulière. On imagine bien ce que ça doit être pendant le carnaval ou pendant les fêtes religieuses du candomblé. Et après tant de plages, on a commencé à ressentir l'appel de la montagne. Direction la réserve naturelle de la Chapada Diamantina, avec ses peintures rupestres, ses grottes et ses cascades. Que du bonheur, de l'air pur, des frissons et surtout l'occasion de recharger nos batteries après nos rudes aventures en tripomobile. Et bien sûr, il y a aussi toutes les villes qu'on traverse sans faire de vidéo, mais que vous pouvez retrouver dans la rubrique photo du site. Alors pour les 15 prochains jours, on va vous faire rêver. On continue à longer le littoral vers le nord, à la recherche de plages de plus en plus paradisiaques, et notamment Fernando de Noronha, qui est, paraît-il, l'un des plus beaux endroits qui existent sur Terre. Ou plutôt sur mer, puisqu'il s'agit d'un petit archipel situé à 400 km des côtes, en plein océan Atlantique. Ne le ratez sous aucun prétexte. Et oui, vous êtes déjà plus de 2500 visiteurs de plus de 40 pays. Et pour nous, c'est absolument génial. C'est ça qui nous pousse à vous rendre le voyage encore plus agréable et intéressant. Donc n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous voulez voir, ce qui vous plaît, et on fera le maximum pour vous satisfaire. Parce que Take the Trip, c'est chaque jour, si Internet le permet. 4 minutes de rigolade, d'aventure, de bonne humeur, de gaffe, de galère, mais surtout de découverte du Brésil. Alors on vous le dira jamais assez, il nous reste encore 40 jours et 7000 km de voyage. Donc si c'est pas encore fait, take the trip.